Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Vanessa Verrière, éditrice chez Castellane Éditions. J'accompagne également les personnes, les auteurs dans leurs projets littéraires. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer un homme de talent, un entrepreneur émérite depuis 15 ans. Une personnalité consciencieuse et altruiste. Il travaille avec de prestigieuses organisations et accompagne les personnes dans leur réussite. J'ai le grand plaisir de rencontrer Stéphane Morico pour la parution de son livre Le cœur a ses raisons d'entreprendre chez Castellane Éditions, dans lequel il partage en toute transparence, en toute honnêteté, son parcours d'entrepreneur, son engagement pour une informatique responsable, donc un nouveau terme dont il va nous parler plus précisément tout à l'heure. Et dans le livre, il expose également des ingrédients essentiels à la construction et la concrétisation de projets. Il dévoile également de nombreuses clés à incarner pour devenir un entrepreneur d'excellence. Donc, bonjour Stéphane, merci de ta présence. Bonjour Vanessa, merci à toi, merci de me recevoir. Merci à toi du temps que tu nous accordes. Donc, voici le livre donc, de Stéphane. Je vais commencer l'entrée en matière par le premier chapitre, une première partie de mise en bouche. Donc, le premier chapitre s'appelle Passion et sentiments. Donc, ça commence par une superbe citation. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Ce n'est pas grave. Vous êtes ici pour vivre votre vie et non pour l'expliquer. Donc Stéphane, je te laisse la parole. Et qu'est-ce que cette citation t'évoque Oui. Oui, elle est assez importante cette citation parce que voilà, le livre est vraiment axé aussi sur l'entrepreneuriat, le fait de passer à l'action, de concrétiser ses projets. Et donc cette citation est intéressante et importante dans le sens où voilà, c'est important d'écouter voilà, ce qui se passe autour, etc. Mais il faut surtout se focaliser sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on souhaite faire et ne pas trop se laisser influencer. En fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne voilà, qui vont écouter des remarques, voilà, c'est trop difficile, voilà, surtout les questions de difficulté ou autres. Et quand on est vraiment porté par quelque chose, quand on a vraiment envie, quand on a vraiment une volonté d'agir, il faut s'écouter et y aller. Alors bien sûr, il faut faire attention à un certain nombre de choses, de choses pratiques, mais ne pas chercher à trop se justifier. Voilà, simplement, c'est assez important de commencer avec cette citation. c'est parfait. Donc je vais poursuivre. Tout part d'une passion, d'une vision, d'un sentiment de colère, de révolte, d'injustice, d'une volonté de contribuer et d'agir, et tout devient possible. C'est un excellent moyen d'entreprendre. Identifier ce qui devrait être amélioré, s'engager à le résoudre et créer de la valeur. De nos jours, nous sommes tous confrontés à des situations difficiles ou à des dysfonctionnements. Alors, avec suffisamment de conviction, d'engagement et d'une forte volonté de contribuer à améliorer le monde, transcendons ces faits et donnons vie à une entreprise. Car nous avons une grande liberté, qui est la liberté d'entreprendre et de s'associer. Il y a mille et une façons d'entreprendre à son échelle. Solutionner des choses, aider les autres à s'élever, apporter des connaissances, une expertise, un savoir-faire, un savoir-être. Cela paraît difficile d'entreprendre, mais quand nous avons quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le moteur qui va nous rendre inébranlables, persévérants, enclins à relever des défis. Et si nous avons des valeurs assez fortes en arrière-plan, ce sont elles qui nous aideront à garder le cap. Entreprendre apporte l'indépendance, la maîtrise de sa vie et de son environnement, donc un grand sentiment de liberté, de confiance et d'accomplissement. Oui, merci pour cette lecture. C'est que c'est une superbe
une super entrée en matière, je trouve. Et on sent qu'il y a vraiment eu cette étincelle et une passion, une conviction qui t'a amené également à militer, également à écrire au gouvernement sur un sujet qui te tenait à cœur. Et on retrouve une lettre également adressée à tes Oui, partis plusieurs reprises. politiques Mhm. dans le livre. Et donc, c'est de là, en fait, de cette passion, de cette conviction, de cette étincelle, encore une fois, au fond de toi, que tout a débuté au final. C'est ce qui t'a Oui, animé à créer eh bien, la société que tu gères aujourd'hui. Et oui. Oui, et c'est un peu le message que je veux véhiculer, justement, c'est quand on a une volonté d'agir, qu'il y a des choses où on sent une injustice, où qu'on sent qu'on pourrait améliorer. Ça peut être un excellent moteur, en fait. L'entrepreneuriat est un excellent moyen d'agir et voilà, de s'impliquer et d'agir sur certains sujets qui nous tiennent à cœur. Ça peut être des problèmes du monde, des problèmes de société ou autres. Alors, il y a pas, voilà, il y a l'entrepreneuriat, il y a aussi des associations, etc. Et c'est une grande liberté. Donc voilà, c'est important de voir comment on peut être constructif euh, et, euh, et voilà, contribuer à agir et à passer à l'action. c'est ça. Donc, au départ, en fait, quand on lance une société, une entreprise, il y a vraiment cette notion d'avoir des valeurs. C'est ce dont tu parles aussi. Tu appuies beaucoup sur cette notion de se connaître, d'avoir vraiment des valeurs et quelque chose au fond, justement, qui va pousser, qui va nous Oui, faire continuer, même devant les difficultés ou les murailles qui peuvent se former devant nous. C'est vraiment par ces convictions et c'est ça le moteur oui. nécessaire en fait à la poursuite de la concrétisation de projets. Et, Oui, tout à fait. Et ça, on s'en rend compte, pas forcément au début, mais après, c'est vraiment le fil conducteur et c'est vraiment les valeurs qui vont faire qu'on va tenir, qu'on va faire face à différentes. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des remises en question. Et comme je dis dans le livre, c'est un excellent moyen de travailler sur son développement personnel et voilà, de se remettre en question, d'avancer, de devenir meilleur et de travailler sur soi également. Donc voilà, l'entrepreneuriat est un excellent moyen pour appliquer le développement personnel aussi. d'accord, ouais. Donc c'est ça, oui, les valeurs profondes pour accomplir de grandes choses. Mhm. Et pour quelle raison as-tu écrit ce livre? Oui. Alors c'est vraiment dans une volonté de transmission et voilà, pour inspirer aussi des personnes à entreprendre, des personnes qui se posent la question, qui ont pensé ou non à l'entrepreneuriat, des jeunes ou des moins jeunes qui souhaiteraient créer leur entreprise ou se reconvertir, ou qui ont cette volonté. Alors comme je le dis souvent, euh, l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui se sentent très bien dans le salariat. Et par contre, tout le monde peut entreprendre. Et c'est important d'apprendre à vaincre justement ces croyances limitantes. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai le niveau? Et en fait, simplement, à partir du moment où vous apportez une valeur, que vous résolvez un problème du monde ou vous créez de la valeur, ça va intéresser des personnes et il y a énormément de choses à résoudre. Donc, comme je le dis, l'entrepreneuriat est un excellent moyen de résoudre les problèmes du monde. Si on se rend compte, ou les problèmes qui nous entourent, si on se rend compte d'une problématique, il y a de fortes chances qu'elle se trouve ailleurs dans la société. Et simplement créer un produit ou un service pour résoudre cette problématique est une très bonne idée en fait. C'est un bon moyen d'entreprendre. Et également, donc c'est un bon moyen d'entreprendre. Et un entrepreneur va pas vraiment avoir de difficultés ou de problématiques. Il peut avoir des opportunités pour agir. Alors bien sûr, on constate des difficultés, des dysfonctionnements, mais ça va avec un état d'esprit également positif où on va toujours être en mode orienté solution finalement.
Et dans ce livre, qu'est-ce que le lecteur va pouvoir y découvrir? Parce que bien, pour moi, je trouve que c'est un livre qui est vraiment, autant on parle de ton parcours, Mhm. et autant aussi tu donnes, plusieurs, clés, plusieurs, outils à mettre en place. Donc c'est vraiment un livre qui est, applicable et Oui, pratique, au quotidien comme support, autant pour, concilier vie professionnelle, vie familiale, autant pour, bien donner de la performance, à son entreprise au niveau de l'organisation, autant pour prendre soin, de l'humain qui est, au final derrière l'entreprise, parce qu'il faut pas s'oublier aussi, en tant qu'humain, de pouvoir, être équilibré et gérer son stress, et cetera. Et dans le livre, tu donnes, énormément de clés, de super outils, oui. pour gérer, tout ce qu'un entrepreneur, doit gérer parce qu'au final, ça reste, un humain aussi et Complètement. Oui, 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 tout à fait. Donc les 4 premiers chapitres sont vraiment orientés sur l'émotionnel, sur le passage à l'action, sur, l'organisation avec les agendas, les to-do list, un ensemble de conseils que je donne. Voilà, ensuite on a des choses plus, liées à l'informatique et la notion d'informatique responsable, d'open source, de sécurité informatique et de logiciels libres et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur également. Et puis, on a aussi des conseils simplement d'outils pratiques à mettre en œuvre dans son entreprise. Comment on fonctionne, comment on peut les modifier, des agendas d'entreprise et cetera, comment facturer, comment ça se passe, et puis des conseils également sur, oui, on parlait d'optimisation, technique d'optimisation du potentiel, gestion du stress, visualisation et cetera. Il y a pas mal de conseils là-dessus. Et vraiment, l'idée, c'est d'accompagner, la personne qui souhaiterait entreprendre avec un témoignage et un retour d'expérience. Donc voilà, la personne qui souhaiterait entreprendre et créer son entreprise ou découvrir un petit peu, l'univers heu, de ce que nous faisons. oui, exactement. Et j'allais dire, même, pour, des familles, également. Donc tu parlais, justement, d'informatique, responsable. Là, donc c'est un nouveau terme, hein, que tu as même apposé, avec lequel, tu, engages, une nouvelle spécialisation, enfin, je ne sais pas comment on pourrait, Mmh. le déterminer, mais au niveau de ce chapitre, donc en informatique responsable, l'informatique responsable rejoint le combat pour les logiciels open source et libres. Nous pouvons parler d'une informatique responsable, neutre et saine, tournée vers l'avenir. Au-delà du technique, c'est la base de mon engagement et du combat que j'ai mené. C'est ce qui donne du sens à la technologie. Oui, oui, complètement. Et en fait, cette notion d'informatique responsable est intéressante et vraiment au niveau de l'informatique, c'est un outil et c'est un outil qui est au service des entrepreneurs et des organisations pour leur permettre de mener à bien leurs projets. Donc c'est vraiment intimement lié avec, l'aspect humain, organisationnel et cetera. Et au niveau de l'informatique responsable, on reprend les notions de logiciels open source, logiciels libres, d'indépendance technologique, de confidentialité, de sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont extrêmement intrusives, il y a beaucoup de fuites de données et cetera, des données privées, personnelles. Et donc avec ces solutions qu'on peut installer sur ses propres serveurs, sur ses propres systèmes informatiques, on va, garder une certaine maîtrise de la technologie et c'est très, très important de garder une certaine maîtrise et l'open source et le logiciel libre, là vraiment, on va donner la recette de fabrication du programme afin que des milliers de personnes puissent contrôler, la qualité des logiciels, que les choses se fonctionnent bien. Si on n'a pas les compétences pour le faire, on peut y passer du temps et y acquérir ou appeler un informaticien pour développer des modules ou auditer un outil. Mais vraiment, on est un petit peu aux antipodes des GAFAM dont on entend beaucoup parler et il faut savoir que c'est aussi le système d'information, en fait. L'informatique, c'est le traitement automatisé de l'information. Donc on est vraiment sur le système d'information et c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir communiquer, librement, sans entrave,
On le voit avec les réseaux sociaux aussi, en période d'élection, l'influence qu'il peut y avoir. Il y a énormément de choses, de problématiques qui sont soulevées. Et l'informatique responsable est vraiment une réponse à tout ça. Voilà. Ouais. Donc on englobe un ensemble de termes qui étaient un petit peu disparates, qui pouvaient être plus complexes à expliquer. Et là, on a une charte en 15 points, on a un manifeste, et donc on véhicule certaines valeurs au niveau de l'outil pour que ça soit vraiment orienté au service de l'humain et de la société. D'accord. OK. Et cette charte, ces points, les auditeurs peuvent les retrouver, j'imagine, sur quelle adresse? Oui, alors c'est directement sur le site de la société, c'est service.com. Et puis, D'accord. on a aussi réservé le nom de domaine informatiqueresponsable.org. Donc l'idée là, c'est d'avoir un ensemble de choses, de wiki, de réseaux de discussion et un annuaire de partenaires, d'entreprises en tout cas, même totalement sans aucun lien, mais qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. D'accord, parfait, ouais. Ouais, mais en tout cas, dans le livre, c'est vrai que, ça sensibilise justement à Mmh. l'informatique responsable. Je pense que, même qu'on soit entrepreneur ou pas, de s'y confronter et voilà, de prendre conscience de tout ce que l'informatique, engendre, c'est magnifique et moi j'ai découvert vraiment, une informatique, je dirais même poétique. Et j'engage vraiment, chaque personne, entrepreneur ou non, à acquérir le livre pour en savoir, davantage c'est très, très bien expliqué et on sent que c'est une chose non seulement il y a un côté informatique, mais de l'autre, c'est vraiment, de donner du pouvoir aux personnes. C'est vraiment, en lien avec la sécurité des personnes et c'est tout à ton honneur, justement, de Mmh. de de proposer de tels services et justement d'avoir engagé, toutes ces choses, aussi dans ce, dans pour les Bien, personnes. merci beaucoup. Très bien. Oui, on avait vraiment besoin d'un terme pour véhiculer tout ce message en fait, voilà. Je rebondis, en parlant maintenant plus d'entrepreneuriat aussi. Il y a une citation, qui m'a beaucoup parlé. C'est le plus grand risque dans la vie le plus grand risque dans la vie et preuve de courage, c'est d'oser être soi-même. Mmh. Donc qu'est-ce que ça évoque ça? Ça veut dire que, Oui. l'entrepreneuriat au final, ça aide à prendre sa place, à se révéler aussi, peut-être des parts, qu'on ne connaissait pas, à oser, proposer ses idées et à acquérir peut-être une liberté, une audace d'être soi, de devenir soi. Exactement, oui, c'est tout ça à la fois et c'est un excellent moyen de s'accomplir, d'agir, de proposer des choses et donc voilà, c'est un excellent moyen d'accomplissement et voilà, de gagner confiance en soi aussi, en ce qu'on propose et cetera, passer à l'action, vaincre des croyances limitantes et progresser, également. Oui, donc c'est vraiment des choses qui sont importantes, au niveau personnel. Mmh. Il y a une chose aussi, qui est bien représentatif aussi que, la vie c'est aussi, imprévisible et il y a pas longtemps, j'écoutais, Boris Cyrulnik et il disait que la 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 seule chose, que l'on pouvait prévoir, c'était la surprise et en fait, dans ton livre, tu exposes, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout planifier, ce n'est pas tout suivre à la lettre et c'est être capable de rebondir, c'est être capable, lorsque les plans ont changé, d'agir, de décider à une vitesse éclair, de réagir, d'être proactif et que nous sommes alignés avec nos valeurs, notre passion, avec nos croyances. Encore une fois, nous savons quoi faire.
Et je ne sais pas si on le voit, mais il y a des petits logos ici où donc ça c'est le plan donc parfait où on a une flèche qui est rectiligne, mais en fait on s'aperçoit que la réalité c'est plutôt la flèche en éclair et en zigzag. Et c'est vrai que que ce soit entrepreneur ou dans la vie, on ne sait jamais rectiligne et que il faut faire aussi avec les zigzags. Et j'ai trouvé ça en même temps réconfortant en fait parce que je pense que ça donne aussi de la être doux avec soi-même, de se dire ouais ça il y a les hauts, il y a les bas et il faut tout de même persévérer et c'est parfois dans les bas peut-être qu'on trouve aussi les solutions et être moins sévère peut-être dans une trajectoire qui doit être rectiligne et Exactement. voilà, je sais pas. Exactement, oui, et c'est comme ça qu'on va être capable de résoudre des problématiques ou d'apporter des solutions. C'est être à l'écoute du marché, à l'écoute des besoins, enfin, des utilisateurs, etc. Et cette notion-là et ce chapitre est important parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que j'accompagne peuvent se dire, voilà, ils peuvent travailler de leur côté pendant un certain nombre d'années ou de mois avec des graphistes, des designers, des programmeurs, et puis lancer leur projet et se rendre compte que, au final, ça ne prend pas, ils sont un petit peu à côté, etc. Et c'est vrai que si par contre on réfléchit directement à un produit minimum viable, MVP, qu'on le propose ou un service minimum, on va, heu, on va résoudre un certain nombre de problèmes pour les personnes et c'est avec les utilisateurs que la solution se crée et de cette façon-là, elle est vraiment adaptée aux besoins et donc voilà, c'est important pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action aussi, qui ont visualisé un certain nombre de choses, qui ont projeté, qui ont une idée et cetera. Mais comme je dis, c'est toujours 50 du travail. Les 50 autres pourcents, bien souvent, ça vient par le fait de prendre l'agenda, de caler des rendez-vous, de passer à l'action et de mettre par écrit un certain nombre de choses directement, d'actions concrètes, de tâches en œuvre pour accomplir ces projets. Très bien. Alors, une question peut-être que se posent peut-être les gens, c'est justement le fait d'être prêt ou d'être capable euh, d'aller vers leurs risques, d'aller vers leurs rêves, d'aller vers la concrétisation de projets. Donc, quel est ton point de vue sur le sujet? Oui, complètement, c'est là il faut oser, hein, j'ai envie de dire. Il faut être à l'écoute, bien sûr, d'un certain nombre de besoins matériels, prendre un certain nombre de précautions, mais pas trop tout de même quand on est vraiment inspiré et qu'on voilà, comme je le disais, et comme tu l'as bien dit, on trouve toujours les solutions et donc oui, la question que tu me posais exactement, c'était sur? Si les gens se posent la question d'être prêts, Oui, d'être de prêt peut-être ou pas se sentir prêt ou pas capable. exactement, et ça, c'est quelque chose qui existe dans l'entrepreneuriat, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça vient des sociétés, bon, aussi la société française avec les systèmes d'éducation et cetera. Est-ce que je suis à la hauteur? Le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'en être capable? Voilà, si c'était si facile, tout le monde le ferait et cetera, et ça non, en fait, il faut arriver à passer à l'action et à se dire à partir du moment où on propose un service ou quelque chose qui est apprécié, on a toutes nos chances et moi, je suis très autodidacte. Alors j'ai quand même passé des diplômes dans le domaine, puis des formations, des conférences, dans le milieu militaire notamment, enfin à différents niveaux. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Mais jusqu'où il faut que j'aille? Jusqu'à quelle référence client il faut que j'aille?» pour me dire: «C'est OK». C'est OK. Simplement s'accorder, de faire se dire qu'on a largement, le niveau et cetera. Je formais des bac+5 en étant, autodidacte et à ce moment-là, je me suis dit, tout simplement, ce syndrome de l'imposteur, on l'a un petit peu tous et il faut passer
il faut le dépasser, en fait, tout simplement. Il faut le dépasser et heu et passer à l'action, c'est juste merveilleux. Jeter à l'eau. Bien. Parfait. Est-ce que tu aurais un outil, un ou 2 outils à partager, bien aux personnes? Donc, je sais que tu travailles, bien beaucoup avec, soit de la PNL, même c'est des choses, que tu transmets même, à tes collaborateurs ou que tu as déjà pu transmettre à d'autres personnes. Donc pour justement le bien-être, gérer peut-être le stress au quotidien, s'organiser et cetera. Donc je travaille beaucoup avec de la PNL, la programmation neurolinguistique, Mmh. également avec la relaxation dynamique et je sais que tu exposes, bien plusieurs, clés et outils, dans le livre et là, est-ce qu'il y aurait une clé ou un outil que tu souhaiterais partager, qui pourrait être utile que les auditeurs pourraient emporter avec eux aujourd'hui et à mettre en place, en pratique immédiatement et pour les Mmh. prochains jours. Oui, oui, bien sûr. Alors il y en a plusieurs, oui, tu as cité la PNL, la relaxation biodynamique. Il y a les techniques top aussi, les techniques d'optimisation, du potentiel, de gestion du stress. Je me suis beaucoup intéressé aussi au bouddhisme zen, j'ai fait, voilà, des arts martiaux et cetera. Ce que je conseillerais, c'est vraiment le pouvoir de l'intention et le pouvoir de la visualisation. Simplement, bah, une technique, d'optimisation du potentiel, c'est de passer, ce qu'on appelle en hypostress. Il faut savoir qu'il y a l'hyperstress, l'hypostress, le stress utile au milieu et tout simplement, c'est physiologique. On peut agir là-dessus avec la respiration. Donc comme on pourrait le faire après, 20 minutes ou 1 heure de méditation, on passe directement en hypostress. On va simplement inspirer un temps et souffler 3 temps. Inspirer un temps et souffler 3 temps. Pour passer à l'action, c'est exactement l'inverse. On le voit parfois chez des sportifs, ou des skieurs notamment qui vont plutôt inspirer 3 temps et souffler un temps rapidement. Là, on passe en hyper et on se dynamise et on passe à l'action et hem et donc simplement en passant en hypostress, donc on inspire, on souffle, on va visualiser un ensemble de choses. Ce qu'on souhaite faire, là où on souhaite intervenir, la façon de réagir par rapport à des événements, à des problématiques et cetera. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué, par exemple, lors d'interventions sur les systèmes d'importance vitale où on a énormément de choses à prévoir. On n'a pas vraiment on n'a pas le droit à l'erreur, donc il faut projeter un ensemble de choses. Il faut savoir que le subconscient ne fait pas la différence entre quelque chose qui a été réellement vécu et quelque chose qui a été imaginé dans cet état-là. Donc simplement se visualiser, par exemple, réussir, on lui donne la signification qu'on souhaite, hein, à ce mot, mais intervenir, voilà, que ça se passe bien. On peut le faire avant un rendez-vous téléphonique, un entretien d'embauche ou autre et simplement visualiser dans les moindres détails. Quand on voit des personnes en grande confiance, en conférence ou en réunion ou bah, souvent c'est qu'ils ont, parfois visualisé la scène et comme je le disais, le subconscient ne fait pas la différence entre une scène, réellement vécue et quelque chose qui a été imaginé en cette, donc ça c'est une des clés que je pourrais donner qui est vraiment intéressante. Voilà, Excellent. l'élimination des craintes, des peurs et puis le fait de penser à je ne vais pas dire à tout, mais penser à un certain nombre de choses. Penser à tout, bon, il y a les checklists aussi, il y a un ensemble de choses, bah, qu'on retrouve dans le livre. Oui, Donc voilà, sur la excellent. visualisation et l'intention. Parfait. Super, super. Euh, donc Stéphane, y a-t-il un message essentiel que tu souhaiterais transmettre? Oui, comme je l'ai dit, à quelques reprises, bah, simplement c'est d'oser et de passer à l'action. Bah, le livre est un bon support pour découvrir un peu cet univers et avoir un retour d'expérience et voilà, de pas trop écouter, ce qu'on peut entendre autour de soi et que c'est tout à fait possible, d'agir et d'intervenir et de
de réaliser des choses avec l'entrepreneuriat. Voilà. C'est parfait. Alors, on va bien, cette interview va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que tu souhaitais ajouter d'autres choses, un point peut-être que j'aurais omis ou quelque chose qui est important pour toi à partager? Je pense qu'on a vu un certain nombre de choses. Bon, je suis disponible, s'il y a des questions. Voilà, je fais aussi de l'accompagnement d'entrepreneurs, donc ce sera avec grand plaisir, si les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ont des questions, pour simplement y répondre. Voilà, et donc voilà, j'invite, les personnes à lire, l'ouvrage et me dire ce que ça leur a apporté, ce qu'ils en ont pensé. Il y a un suivi après ce livre, donc voilà. Eh ben, c'est parfait. Donc, eh bien, je vous rappelle donc que c'était Stéphane Moricaud qui a eu la gentillesse de nous consacrer de son temps précieux. Donc, ça s'appelle Le cœur a ses raisons d'entreprendre chez Castelliane Éditions. Donc, l'ouvrage, vous pourrez vous le procurer sur le site de stéphanemoricaud.com. Et également sur Castelliane Éditions et sur la Fnac, etc. Enfin, il est on peut le trouver facilement. Et bien pour tout ce qui est questions techniques ou n'importe quelle question, il y a le site également de la société de Stéphane, donc c'est smrc-service au pluriel.com où il y a également, vous pourrez entrer en contact avec Stéphane et il se fera un plaisir de vous guider, de vous orienter et voilà, donc c'était Bien. un grand plaisir. Merci Stéphane. Un grand plaisir. Merci à toi, Vanessa, et merci Je pour, te souhaite une belle continuation et belle réussite aussi pour ton ouvrage. merci beaucoup. Merci d'avoir rendu ça, possible également, et pour ton accompagnement et tes conseils, et cetera. Avec grand Merci plaisir. infiniment. C'était une super aventure et elle Bien. continue. Très bien. Merci à tous. Merci, À Vanessa. bientôt, merci À à bientôt. tous, à bientôt. Au Au revoir. revoir.